Mes chers amis de la santé, j'aimerais vous poser une question. À quoi ressemblent vos années d'or de rêve? Des journées pleines d'énergie et sans douleur, à courir dans le parc avec vos petits-enfants et à découvrir de nouveaux endroits. Nous rêvons tous de ce tableau. Mais qu'en est-il de ces facteurs insidieux qui menacent cette image et fatiguent notre corps de l'intérieur? La fatigue cellulaire qui s'accumule avec les années, un système immunitaire qui s'affaiblit, et ce sentiment de lassitude sans fin. C'est précisément là qu'intervient la sagesse millénaire de la nature, que la science moderne redécouvre également. La réponse se cache peut-être dans cette tasse de thé que vous préparez chaque matin. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les tisanes les plus puissantes, étudiées par la science, qui soutiennent la capacité du corps à se réparer et à se défendre. Ces thés sont nos alliés naturels qui protègent nos cellules et nous donnent de la vitalité. Et notre premier arrêt dans ce voyage est un ami que tout le monde connaît très bien, le thé noir. Vivre une vie saine et énergique est le droit le plus naturel de chacun. Nous pouvons nous soutenir mutuellement sur ce chemin. Avez-vous une tisane indispensable ou un secret de vie saine? S'il vous plaît, partagez vos précieuses expériences avec nous dans les commentaires. Pour faire partie de cette belle famille, en apprendre davantage et investir dans votre santé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Au-delà du thé que nous buvons tous les jours, nos étagères à épices sont aussi de véritables pharmacies curatives. Les deux superstars de cette pharmacie sont le curcuma et le gingembre. Le composé appelé curcumine, qui donne au curcuma sa couleur jaune d'or, est l'une des molécules naturelles les plus étudiées par la science moderne. La curcumine est un agent puissant qui désactive l'interrupteur principal de l'inflammation chronique dans notre corps. N'oubliez pas que l'inflammation chronique est le terrain sur lequel de nombreuses maladies, y compris le cancer, se développent silencieusement. Des études publiées dans des revues de cancérologie réputées ont montré que la curcumine ralentit la croissance des cellules cancéreuses et empêche leur propagation en laboratoire. Quant au gingembre, derrière son goût piquant et rafraîchissant se cache un héros nommé gingérol. Le gingérol a attiré l'attention pour son potentiel à inhiber la croissance et la propagation des cellules cancéreuses, en particulier dans les cancers du côlon et de l'ovaire. Plus important encore, le gingembre est une solution naturelle prouvée contre les nausées, l'un des effets secondaires les plus difficiles de la chimiothérapie. Infuser ces deux racines puissantes en tisane, c'est comme offrir à votre corps un bouclier anti-inflammatoire. Et qu'en est-il de ces doux guerriers qui apaisent notre âme tout en protégeant nos cellules? Parfois, les plus grands guerriers sont les plus doux et les plus calmes. La tisane de camomille est pour beaucoup d'entre nous le sauveur des nuits blanches ou des journées stressantes. Mais dans les pétales de cette fleur délicate se cache un composé très spécial appelé apigénine. L'apigénine brille comme une étoile dans la recherche sur le cancer car elle a la capacité de donner aux cellules anormales ou endommagées l'ordre: ta mission est terminée, détruis-toi. Le fait qu'elle ne cible que les cellules problématiques sans nuire au tissu sain la rend très excitante pour la science. La camomille se distingue également par son rôle dans l'atténuation des effets secondaires tels que la mucite, inflammation des muqueuses buccales, et les nausées chez les patients atteints de cancer. Un autre protecteur doux mais puissant est la tisane de chardon-marie. Cette plante, connue depuis des siècles comme le meilleur ami du foie, contient un composé appelé silimarine. Notre foie est le principal centre de désintoxication de notre corps. Il filtre les toxines, équilibre les hormones. Si le foie s'est surchargé, le risque de cancer augmente. Le chardon-marie soutient les mécanismes de défense naturels du corps en protégeant et en renouvelant les cellules hépatiques. Des études en laboratoire ont montré que la silimarine ralentit la prolifération des cellules cancéreuses de la peau, du sein et de la prostate. Et que dire de ces simples plantes dans votre jardin que vous arrachez comme des mauvaises herbes ou que vous utilisez simplement pour parfumer vos plats? Voici deux héros cachés, la racine de pissenlit et le thym. Le pissenlit, que la plupart d'entre nous considèrent comme une nuisance, est en fait une source incroyable de guérison.
Sa racine, en particulier, est utilisée en médecine traditionnelle pour nettoyer le foie et purifier le sang. Des études scientifiques récentes ont révélé une vérité encore plus surprenante. L'extrait de racine de pissenlit peut déclencher le processus d'autodestruction, apoptose, des cellules cancéreuses, en particulier dans des cancers agressifs comme le cancer du côlon, la leucémie et le mélanome. Et il le fait, encore une fois, sans nuire aux cellules saines. Le thym, quant à lui, renferme derrière son parfum merveilleux de puissantes huiles essentielles comme le thymol et le carvacrol. Ces composés ont de fortes propriétés antioxydantes et antitumorales. Des effets inhibiteurs de croissance ont été observés en particulier sur les cellules cancéreuses du sein et du poumon. Infuser une pincée de thym dans de l'eau chaude, c'est comme offrir un bain d'antioxydants à votre corps. Que pensez-vous de ces généreux cadeaux que la nature nous offre? Peut-être connaissez-vous une tisane médicinale qui ne figure pas sur cette liste. S'il vous plaît, partagez vos précieuses connaissances et expériences avec nous dans les commentaires. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne pour accéder à plus de contenu sur la santé. En parlant de tisane anticancéreuse, on ne peut pas passer à côté d'une superstar. Bien sûr, je parle du thé vert et de sa forme la plus concentrée, le thé matcha. Ce qui distingue principalement le thé vert des autres thés, c'est un antioxydant incroyablement puissant, appelé GCG, épigallocatechin galate. Et que fait le GCG? C'est un commando polyvalent. Premièrement, il ralentit la croissance et la prolifération des cellules cancéreuses. Deuxièmement, il empêche les tumeurs de se nourrir en créant de nouveaux vaisseaux sanguins. Cela signifie que la tumeur est littéralement affamée. Troisièmement, il soutient les processus de désintoxication naturelle du corps, aidant à éliminer les substances cancérigènes. Et pourquoi le thé matcha est-il encore plus puissant? Parce qu'avec le thé vert normal, on infuse les feuilles, puis on les jette, alors qu'avec le thé matcha, on consomme la feuille entière sous forme de poudre. Cela signifie que vous absorbez environ 10 fois plus de GCG et d'antioxydants. Des études sur les cancers du sein, de la prostate, du foie et de la peau ont démontré à plusieurs reprises le potentiel protecteur du thé vert. Intégrer ce miracle vert dans votre vie est l'un des plus grands services que vous puissiez vous rendre au niveau cellulaire. Après toutes ces précieuses informations, la question la plus importante qui se pose est: comment et en quelle quantité devrions-nous consommer ces tisanes? Voici quelques règles générales. Tout d'abord, n'oubliez jamais que ces tisanes ne sont pas des médicaments, mais des alliés, protecteurs et de soutien. Aucune tisane ne peut remplacer le traitement prescrit par votre médecin, surtout si vous suivez un traitement actif contre le cancer. Vous devez impérativement consulter votre oncologue avant de consommer ces tisanes. En règle générale, pour extraire au mieux les composés curatifs des plantes, attendez 1 à 2 minutes après avoir fait bouillir l'eau avant de la verser sur la plante et laissez infuser pendant 5 à 10 minutes. Faire bouillir les plantes avec l'eau peut endommager certains composés sensibles. 1 ou 2 tasses par jour est généralement une quantité suffisante et sûre pour profiter des bienfaits de ces tisanes. Essayez de les consommer sans sucre si possible. N'oubliez pas que le chemin vers la santé se construit par des pas conscients et petits. En utilisant judicieusement ces merveilleux soutiens de la nature, nous pouvons donner à notre corps la force dont il a le plus besoin. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage de santé. Si cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à la partager avec ceux qui vous sont les plus chers. Faites partie de notre famille en vous abonnant à notre chaîne, car nous avons encore de nombreux secrets à découvrir à la lumière de la science. Prenez soin de vous.